Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de la femme et de la consommation de l'argile, appelée sous d'autres cultures kaola. Et puis, ici, dans notre pays, en RDC, on appelle le mabélé. Eh bien, moi-même, j'en fus une grande consommatrice. Et le Saint-Esprit, au début de ma conversion, m'a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que je ne pouvais plus en consommer. Et ça m'avait fait énormément mal parce que c'est, sans vous mentir, c'est une accoutumance qu'on acquiert quand on commence à en consommer et on a vraiment du mal à s'en passer. Et après, le Saint-Esprit m'a mis à cœur un verset. C'était 1 Samuel 15, 22 qui dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et ce verset m'avait quand même réconforté, mais néanmoins, parfois quand vous passez dans des endroits où vous savez qu'on en vend, j'avais tendance à jeter un coup d'œil, mais Seigneur, à me demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as interdit ça? Tout en sachant que Dieu, il n'interdit pas quelque chose comme ça. Je savais qu'il y avait des conséquences spirituelles après ma conversion, je l'ai appris, parce que dans le jardin d'Éden, Dieu, quand il avait maudit le serpent, il lui avait dit qu'il mangerait de la terre. Et je voulais pas que cette malédiction puisse se rattacher à moi. Mais vraiment, la dépendance, elle est très forte. Elle était très forte. Le kaola, le mabélé, crée vraiment une dépendance au même titre que la drogue, au même titre que l'alcool. Mais quand le Saint-Esprit vous demande d'abandonner, vous devez abandonner. Parce qu'au fond, vous ne savez pas qu'est-ce que vous nourrissez dans votre corps en consommant le kaola. Et il vous faudra des délivrances. La délivrance peut passer par, comme Dieu l'avait fait, il vous dit de ne pas en consommer. Et lui-même, petit à petit, il vous délivre de cet esprit de serpent qui habitait en vous, de cet esprit de python qui habitait en vous. Or, l'esprit de python, l'esprit de serpent, nous savons tout ce que ça produit spirituellement dans nos vies. Et ça vous arrache des bénédictions, ça vous arrache le mariage, ça vous arrache beaucoup de choses, parce que c'est tout un esprit qui est en vous, que vous nourrissez, en vous nourrissant de kaola et de mabélé. Et quand on commence à en consommer, si vous remarquez beaucoup, ce sont plus des femmes enceintes qui en consomment. Pourquoi? C'est pour ne pas avoir cette envie de vomir. Et il est aussi recommandé dans la médecine d'en consommer justement pour les ulcères d'estomac, pour les problèmes avec son estomac, les reflux gastriques et autres. Et moi, au début, quand j'ai commencé à en consommer, c'était par rapport à mes problèmes d'estomac. Mais vous commencez, vous en prenez, et puis au début, vous commencez à prendre. Au début, j'avais commencé à prendre l'argile qui était vraiment recommandée. C'est l'argile pure, verte, on m'a dit qu'il soignait. Mais l'odeur vous pousse à manger autre chose. Quand je vous dis, c'est vraiment comme de la drogue. Ceux qui ont commencé à se droguer vous diront qu'ils ont commencé, par exemple, avec tel produit, et puis jusqu'à devenir à prendre des produits encore plus durs, parce que à la fin, ça fait pas, le produit qu'ils prenaient initialement ne fera pas effet à la langue. Des grands consommateurs d'alcool vous direz qu'au début, ils avaient commencé juste avec un verre, et puis c'est devenu 2 verres, une bouteille, 5 bouteilles, et puis tout un casier. Et moi, je suis arrivée vraiment à un stade de dépendance, et puis j'avais aussi augmenté ma quantité. Et j'ai commencé à remarquer que d'abord, vous allez remarquer que le kaola, le mabélé, n'est pas seulement un produit qui était consommé par les Noirs. Au départ, si vous lisez très bien dans l'histoire, vous documentez, c'était même les Blancs qui en consommaient. Et au fur et à mesure que vous documentez, vous apprendrez que le kaolin, le mabélé, sous diverses formes, l'argile est consommée dans tous les continents. Et donc, vous allez comprendre, c'est aussi par tous les peuples. En fait, le pays qui est mondialement la plus grande réserve, le plus grand réservoir plutôt de kaolin, de l'argile, sont les États-Unis, suivi du Brésil.
Et au départ, le kaolin, on le prenait en Amérique latine. C'était dans la période de famine. Ils prenaient le kaolin qui mélangeait avec d'autres produits. Mais à la base, c'était le kaolin, la terre. Et nous avons lu que le kaolin, c'était aussi très prisé par les Noirs qui étaient déportés de l'Afrique vers l'Amérique en esclavage, qui consommaient aussi beaucoup le kaolin. Et on remarque dans l'histoire que pendant les périodes de grande famine, eh ben, les peuples consommaient du kaolin. Certains le mélangeaient, ils l'ont mélangé. Il y a certains peuples qui consomment du kaolin pur. Il y a d'autres qui le consommaient cuit et mélangé à d'autres produits. Mais pendant la famine, le but c'était justement pour que ça puisse couper la faim. Et ils consommaient, pendant la famine, on a remarqué que les peuples ont consommé comme aujourd'hui les enfants consommeraient du chocolat. Mais j'ai même eu une histoire, il y avait une fille qui maigrissait tellement. Elle maigrissait et sa maman commençait à s'inquiéter. Ça, c'était en Europe. Elle se dit, mais qu'est-ce que cette fille mange? Et elle avait eu à lui donner de la bière sucrée qui avait un effet de vider son estomac et de faire sortir justement ce qu'il y avait vraiment dans son estomac. Et ils avaient remarqué, quand elle avait vomi, qu'elle consommait de l'argile qui avait formé un bouchon dans son estomac. Et c'était vraiment un coupe-faim. Alors, quels sont les méfaits du kaolin du point de vue de la médecine? Le kaolin ne permet pas au fer ne permet pas que nous puissions bien prendre toutes les propriétés que nous devons retirer du fer. Donc, quand vous mangez le kaolin, ça va vous amener à quoi? À l'anémie. Et quand on parle de l'anémie, on parle d'un problème qui touche directement au cœur, au sang. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous remarquer que vous aurez des essoufflements. Moi, je suis arrivée au point où j'avais des essoufflements et je pensais que c'était des problèmes avec ma tension artérielle. Et ça amène aussi des maux de tête récurrents. Je suis arrivée à ce point-là. Ça va vous amener des vertiges. Et puis, à un moment, l'occlusion intestinale et ça peut vous être même fatal. Alors, chère dame, avant d'arriver à ça, si vous-même le Saint-Esprit vous met à cœur aujourd'hui d'arrêter avec cette pratique, arrêtez. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas seulement des conséquences sur le point de vue médical, mais elle a des conséquences sur notre santé spirituelle. Et franchement, il serait mieux pour vous d'arrêter. Que le Saint-Esprit vous donne la force d'arrêter, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre toute une chacune d'arrêter. Parce que quand vous avez des essoufflements, quand vous avez des maux de tête répétitifs, ne pensez pas que c'est dû à autre chose quand vous êtes une grande consommatrice de kaolin. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que ce message va vous édifier et puis va vous aider à arrêter avec l'usage, la consommation excessive, même la consommation du kaolin. Soyez bénis.